Un crack de Manchester City offert sur un plateau au Barça. Brentford veut absolument signer Andreas Christensen. Alejandro Balde répond aux racistes. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. L'attaquant de Manchester United, Jérémy Doku, aurait offert ses services au FC Barcelone en perspective du mercato d'hiver en cours. Le FC Barcelone vivra sans aucun doute intensément la fin de la période de transfert. En effet, le club catalan cherche à recruter un attaquant afin de renforcer son équipe. Pendant ce temps, les dirigeants du club s'affairent à trouver une solution pour accueillir éventuellement Marcus Rashford. Par ailleurs, une star de Guardiola aurait proposé ses services au FC Barcelone, Jérémy Doku serait prêt à rejoindre le club catalan selon Sport, ce qui a conduit les responsables à l'inscrire sur la liste des recrues potentielles pour évaluer la faisabilité de son arrivée. Jérémy Doku, après avoir connu une saison précédente remarquable, voit désormais son temps de jeu diminuer considérablement à Manchester City. Cette situation est principalement due à l'émergence de Savino, qui lui a permis de jouer moins souvent avec les Skiblues. De plus, le récent transfert d'Omar Marmoush pour environ 80 millions d'euros laisse présager que l'international belge aura peu d'opportunités sur le terrain. Un transfert au FC Barcelone pourrait représenter une vraie chance pour Doku. Mais à l'heure, le club catalan n'a pas encore statué sur ce dossier. Brentford veut absolument signer Andreas Christensen. À la recherche d'un renfort défensif, Brentford aimerait attirer le défenseur central du FC Barcelone, Andreas Christensen âgé de 28 ans, qui depuis le début de cette nouvelle saison 2024-2025 n'a fait qu'une apparition en Liga. Le club anglais aimerait signer le Barcelonais avant la fin du mercato hivernal. Selon The Independent, le 11e de Premier League est disposé à formuler une offre de transfert pour l'international danois, dont le profil plaît beaucoup à l'entraîneur Thomas Frank. Problème, l'ancien joueur de Chelsea n'a pas programmé un départ de Barcelone cet hiver. Écarté des terrains pendant plusieurs mois à cause d'une blessure, Christensen a l'intention de se battre pour récupérer sa place dans le 11 barcelonais. Pour le moment, Hans-Dieter Flick ne l'a pas fait sortir du banc depuis 3 matchs et son retour dans le groupe. Donc les choses pourraient aller vite si le club anglais faisait une très bonne offre. En difficulté financière, le Barça pourrait prendre une décision rapidement. Alejandro Balde répond aux racistes. Le 18 janvier dernier, Alejandro Balde avait été victime d'insultes racistes lors du déplacement du FC Barcelone à Retafe. Des propos signalés à l'arbitre, et sur lesquels le latéral gauche espagnol du Barça s'est exprimé en conférence de presse ce mardi. C'était une situation compliquée. J'ai reçu plusieurs insultes. Mais il ne faut pas généraliser sur le foot espagnol juste parce que 3 ou 4 personnes insultent. Il faut les signaler et que la loi agisse. Moi personnellement, ça ne m'affecte pas. Qu'on m'appelle noir ça ne m'affecte pas. Mais ça me surprend car leur capitaine est noir, a expliqué Balde. Une sortie pleine de courage qui fera sans doute réfléchir certaines personnes qui continuent à être entraînées dans ces dérives, pas des gens qui n'ont pas de respect pour elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone ne fera jamais de distinction entre les couleurs car c'est l'union de tout ce beau mélange qui a toujours fait la force de ce grand club. Léo Messi veut revenir à Barcelone. L'Inter Miami espère prolonger Lionel Messi d'une année supplémentaire. Cependant, l'Argentin souhaite revenir à Barcelone, sa ville de cœur. L'Inter Miami prépare une saison clé avec la dernière année de Lionel Messi dans l'équipe, le contrat de l'Argentin expirant en décembre 2025. Le club souhaite le prolonger d'1 an, notamment pour l'inauguration de leur nouveau stade en 2026, en vue de la Coupe du Monde. Jorge Mas, copropriétaire du club, a déclaré « Léo et moi allons nous asseoir et discuter de l'avenir. Je pense que lors de l'inauguration de notre nouveau stade en 2026, Léo Messi sera notre numéro 10. Cependant, Messi aurait pour priorité de revenir à Barcelone, non pas au FC Barcelone, mais dans la ville elle-même, qu'il considère comme sa maison. David Beckham a mentionné, Léo m'a dit qu'il ne pensait qu'à vivre près du Camp Nou. Il n'y a aucun joueur qui aime Barcelone autant que lui. Quoi qu'il arrive, Lionel finira par retourner en Catalogne où il se sent chez lui. Le FC Barcelone a décidé de prendre une grosse décision concernant les nouvelles signatures. Cette semaine, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de Ronald Araujo mais aussi celle de Gérard Martin. Dans ces annonces, il n'y avait aucune mention des clauses libératoires, qui étaient pourtant annoncées auparavant. Depuis le départ de Neymar en 2017 pour le Paris Saint-Germain, le Barça, à l'instar du Real Madrid, a souvent décidé de blinder ses stars en instaurant des clauses inaccessibles, très souvent à hauteur d'1 milliard d'euros. Mais aucune trace cette semaine du montant de ces dernières.
Le Barça n'annoncera plus les clauses, et selon Mundo Deportivo, cela serait désormais le cas pour toutes les nouvelles signatures, arrivées ou prolongations, l'objectif étant de semer le doute dans l'esprit des clubs rivaux. Pour rappel, l'Uruguayen, prolongé jusqu'en 2031, aurait vu sa clause libératoire passer de 1 milliard à 65 millions d'euros pour l'été 2025, un montant qui augmenterait à 80 millions dès janvier 2026, selon la presse catalane. Autant dire que ce montant pourrait être facilement déboursé par un club aux gros moyens dans les prochains mois. La lourde menace de Javier Tebas pour Dani Olmo. Si le Barça pensait être débarrassé de ses problèmes pour l'inscription de Dani Olmo, Javier Tebas ne l'entend pas de cette oreille. Le Barça se trouve une fois de plus dans le viseur de Javier Tebas, président de la Liga, au sujet de l'inscription controversée de Dani Olmo. Malgré la décision du Conseil supérieur des sports, CSD, d'autoriser provisoirement Olmo et Pau Victor à jouer la Supercoupe d'Espagne, Tebas persiste à contester cette inscription. Lors d'un événement à l'Association de la presse sportive de Madrid relayé par Mundo Deportivo, il a affirmé que la situation pourrait tourner à l'avantage de la Liga. Aucune réclamation possible contre le Barça, nous sommes contre cette inscription et avons engagé toutes les démarches nécessaires auprès des organismes compétents. Nous considérons que la décision prise ne respecte pas les règles du droit, a martelé Tebas. Les clubs qui se plaignent ont raison. Si nous, en tant que Liga, faisons appel, c'est parce que nous pensons qu'il y a eu une erreur dans l'application de la loi. Interrogé sur les conséquences possibles pour le Barça, Tebas a clarifié que les clubs ne pourront pas porter réclamation sur les matchs où Dani Olmo joue tant que sa licence reste valide. Dans le domaine du droit sportif, un joueur avec une licence en règle peut jouer, même si, par la suite, on nous donne raison et que cette inscription est annulée, a-t-il ajouté. Coup de tonnerre pour l'avenir de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, le milieu du FC Barcelone, pourrait bien prendre tout le monde de court pour son avenir. Auteur du premier but lors du récital du FC Barcelone face à Valence, 7-1, Frenkie de Jong se sent mieux en Catalogne, lui qui avait passé des dernières semaines compliquées, où il était constamment laissé sur le banc par Hansi Flick. Et comme Ronald Araujo avant lui, un incroyable rebondissement pourrait avoir lieu concernant son avenir à en croire les informations de Mundo Deportivo. Alors que la tendance était clairement un départ, lui dont le bail arrivait à échéance en 2026, un énorme retournement de situation serait en passe de se produire. De Jong désormais ouvert à une prolongation, le média catalan révèle que le Batave, qui joue sans gêne à la cheville, ce qui l'avait handicapé ces derniers mois, est désormais intéressé à l'idée de prolonger son contrat, lui qui n'avait pas répondu à l'offre de renouvellement de ses dirigeants. Toutefois, les dirigeants resteraient prudents, et vont voir comment se déroule la suite de la saison afin de prendre une décision définitive à ce sujet. De plus, une baisse de salaire sera attendue, De Jong possédant l'un des salaires les plus élevés du club. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.